Donc cette partie, Benjamin Blanchard qui est blanc et Benjamin Papazoglou qui est noir. Donc, ils ont commencé par des Joseki un peu compliqués. Donc ça c'est avec le sable magique. Hein. C'est ça je crois. C'est bien Rennes 1 contre Grenoble 3. Voilà, merci pour la confirmation. Allez, ça c'est Joseki standard. Et puis Noir il a choisi descendre avec R2. Avec ma connaissance, en général, descendre avec R2 dans cette condition, c'est souvent mauvais. On dit qu'il y aura un chicho avec la séquence de R2 qui est assez compliquée. Si en haut à gauche, la pied noir c'est un Oshi, en général, on peut descendre avec R2. Si on est avec Komku, si on est à Komku, la coupe de plan c'est assez méchant pour attaquer le noir. On va voir la partie en tout cas. Plan descend, ouais. C'est Joseki standard. Hein. Après, il y aura une sorte de coupe, de chicho, tout ça. Oui, c'est ça. Hein. En général, le plan, il peut jouer le coup comme D16 directement pour le priseur de chicho. Alors, Noir fait contre Atari ici. Mais par contre, à ma connaissance, en général, ici, Blanc, il a plutôt envie de sortir d'abord un coup, à ma connaissance. Qu'on n'a pas envie de laisser Noir capturer immédiatement la pierre. On sort, Noir il sort aussi. Et ensuite, qu'est-ce que c'est déjà, est-ce que Blanc il vaut pas mieux de sortir? Même comme ça, hein, si Noir il sort. Et là, peu importe Noir il joue, probablement Atari, genre. Blanc il sort. Comme ça. C'est vrai que comme ça, il n'y a plus le chicho. Mais en bas, c'est que Blanc il pourra comme profiter de santé. Hein. Peut-être pas ça. Année d'abord. Genre comme ça. En tout cas, ça me fait bizarre de laisser, quand on a fait Atari, laisser Noir capturer les pierres. Selon ma connaissance, laisser Noir capturer les pierres, c'est vraiment très gros. Ok, c'est pas grave. Blanc il a fait le 5-5 tout de suite. Noir il a pris immédiatement la pierre. D'accord. Et c'est très bien. Et Blanc fait l'extension et que Noir il sort le pied en haut. Oui. Je pense que là c'est une séquence bien favorable pour Noir. Hein. Ça c'est pas génial pour Blanc comme séquence. Ok. Noir fait l'extension. Blanc poussé avec K17. Noir fait Tobi, d'accord. Et Blanc C12. Par contre Q15, ça c'est discutable. Ça c'est vraiment discutable. Q15, on laisse le coin pour Blanc aussi gros comme ça. Ça c'est étrange. Hein? Alors localement, qu'est-ce que c'est le bon coup pour Noir? Ce n'est pas très évident. Déjà, en bas de Noir il est très solide. Hein? Ok. Il faut apprendre une chose, quand vous avez une bonne influence, comme celui de Noir. L'influence, ce n'est pas utilisé pour faire des territoires, attention. Dedans, il y a quelques mots il y a des petites nuances. On utilise l'influence pour faire des moyaux, mais pas pour faire du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, territoire? En général, le territoire, c'est qu'on ne peut pas faire de l'invasion. C'est des terrains sûrs. Le moyo, en général, c'est très gros et que ton adversaire, il doit entrer. Parce que c'est trop gros. Donc, je reparle cette phrase-là. C'est que pour utiliser l'influence, on fait de moyo, pas le territoire. Mais le problème, c'est que Noir, il joue avec le Q15. Il est en train de faire du territoire. En gros, Blanc, il répond dans le coin, genre, séquence classique. Hein. On fait pas de truc spécial. Hein. Voilà, comme ça. Noir, il a fait combien de points le côté à droite? Avec son influence, imaginons qu'après, encore le synthé, hein, tranquille. Imaginons qu'on peut faire ça. Voilà, on fait le truc standard, comme ça. Et avec toute l'influence, tout compris, et Noir, il a construit. Bah, 25, hein, on peut lui donner maximum 30. Avec son côté à droite. Mais pas le coin, bien sûr. Le coin, c'est derrière moi. Mais en même temps, le plan en haut, il a construit combien de points? En moins 25, tranquillement pour Blanc. Ok?
Mais vous pouvez dire, mais noir, il y a quand même plus que blanc. Ça, c'est vrai. Mais par contre, si on change un peu la séquence, si c'est noir qui joue le coup comme R16, maintenant, c'est la question suivante. Quand noir fait le coup comme R16, qu'est-ce que blanc peut jouer? Imaginons, si blanc fait quelque chose de normal, comme Toby, et là, noir, il fait des points. Je pense, avec cette façon, noir, il construit bien plus de points que tout à l'heure. Parce que maintenant, noir, il y a combien? C'est comme tout à l'heure, hein. Noir, il peut construire 30 points tranquillement. Et le côté blanc, il y en a bien moins que 25. Si jamais blanc, il fait le Keima, pour essayer de faire le Joseki, comme en bas, noir, il est extrêmement solide, je pense qu'on peut pousser couper. Hein. Ça va être une séquence un petit peu compliquée, mais tant que le coin noir n'est pas mort, ça va pas être possible pour blanc. En gros, on pourra faire une séquence standard comme ça. Maintenant, la force noire en bas, ça pourrait être bien utile. Et là, c'est dur pour blanc, à mon avis. C'est pour cette raison, je pense que le mieux, c'est quand même R16. Hein. Ne utilise pas votre l'influence pour faire du territoire. R14, ah ben ça c'est encore mieux. S'il fait R14, je serais tout content qu'il joue dans mon côté de l'influence. Si quelqu'un qui essaie de jouer des choses qui collent votre l'influence, ça c'est magnifique. Parce que tous les pieds qui jouent à côté de ton influence, qui n'aura pas de valeur, c'est que du damé. Et là, blanc il va souffrir énormément. Il faut apprendre une chose, hein. Quand vous avez un mur, il ne faut pas inquiéter que votre adversaire fonce vers votre mur. Comme ce mur, donc c'est solide, on aimerait utiliser le mur pour attaquer ou mettre pression à votre adversaire. C'est pas bien du tout de construire une deuxième mur à côté de ton mur. Bien sûr, si tu construis loin, peut-être c'est ta maison. Mais si tu construis tout près, et ça sera surconcentré. Vous voyez l'image, la métaphore que j'ai en train de vous donner? Donc si quelqu'un qui essaie de marcher à côté de votre mur, ça c'est très très bien. Parce qu'il ne pourra pas avoir de valeur devant votre mur. Vous comprenez? Vous avez compris? Ça c'est une stratégie hyper importante à propos de l'influence et de mur. En tout cas, dans la partie, j'ai vu les séquences qui ont joué, parce que là, j'ai l'impression au niveau de points, noir, il est un peu juste là, dans la partie. Parce que si on comptait bien, hein, le coin de noir, après, bon, imaginons comme ça, on fait un truc vraiment standard, comme j'ai montré tout à l'heure, la séquence, on va dire. Imaginons planter 100 encore, là c'est synthé, en gros, ce sera comme ça, quoi. Est-ce qu'on pourra faire Atari? C'est un peu compliqué. Bon, par exemple, comme ça, hein. Bon, c'est vrai qu'il peut tuer le noir. Allez, on fait comme ça. Alors, il y a combien de points pour noir? Son terrain à droite, ça fait 30. Plus le 6 pieds qui est tué dans le coin, donc ça fait 40, 40 en tout. Le côté à gauche, il y a environ 10 points, donc ça fait 50. Plus 6 points haut, ça fait 56. Oui, 56 pour noir en tout. Le coin de blanc en haut, ça fait 25. Plus le terrain à gauche, ça fait au moins 10. Donc ça fait 35. Et plus en bas c'est environ 20 quoi. Donc 25 plus 10, 35 plus 20, ça fait 56. Et pour noir, on a dit c'est environ 57, quelque chose comme ça quoi. 56 aussi, quelque chose comme ça. Donc au niveau de points, noir il n'est pas du tout en avance. Il y a encore l'histoire de Kumi. Et ce n'est pas tout. Son centre, là, on lui donne 30 points, mais ce n'est pas fermé encore. S'il fait moins de 30, et noir, il perd la partie. Et je pense en plus pour blanc en bas, il y a peut-être plus que 20. Hein. On a l'impression que noir à droite c'est gros, mais en vérité, noir il est loin de gagner la partie. Loin. C'est même, je préfère même nettement le blanc. Ok, donc comme quoi, ne utilise pas l'influence pour faire des points. Pour faire du territoire, attention, faire des moyaux, oui. Ok, ça c'est la partie que noir il cherche à construire un peu plus ton centre. Mais le problème c'est que son centre n'est pas assez gros. Hein. C'est ça le vrai problème. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça la partie. D'accord. Ok, ça il a capturé encore des pierres. Bon, déjà une chose qui est claire. Hein. Là par exemple, si nos plans il défend tranquillement avec K7. Sinon on fait année, on fait toujours la séquence, hein. Comme ça par exemple, pour montrer les points. Et puis là, noir et blanc, il joue le coup simple. Voilà, par exemple, comme ça. On peut faire une évaluation pour voir la partie, qu'est-ce que ça donne.
Oui, pour montrer tout clairement, hein, de toutes les positions, voilà, genre comme ça. Voilà, toute position. Alors, il y a combien de points pour noir le côté à droite entièrement? Il y en a 62, si je ne me trompe pas. Non? En tout. Ouais, 5. Je pense que oui, c'est 62 quoi, c'est maximum, 62. 62 plus côté à gauche, il y en a 8, donc 70 plus 6, 76. Donc pour noir en tout, 76. Ok? Alors pour blanc, en haut c'est 25, plus en haut à gauche ça fait 10, donc ça fait 35. Ça c'est fixé. Et ensuite en bas. En bas, il y a de combien? Non, plus que 35 quand même. Hein. Je pense que c'est largement plus que 135. On peut compter au moins jusqu'à cette ligne-là, en fait. Au moins. Rien que ces lignes-là, ça va dire 30. Hein. Et je pense que pour blanc, c'est au moins 40. Au moins en bas, c'est 40. Il y a encore le scindé comme Atari. Hein. Tout ça, c'est des points. Donc si c'est 40, donc ça, là, pour blanc, ça fait au moins 75. Et que ce n'est pas encore fini. Hein. Il peut encore avoir plus. Ouais, 40, je pense que c'est alentour de 40. Et pour noir, c'est 46. Hein. Pour blanc, pour noir, c'est environ 76. Et maintenant, pour blanc, c'est 75. Donc, au niveau de points, noir, il n'est pas du tout en avance. Hein. Et qu'au niveau de potentiel, c'est pas clair non plus. Et il y a encore le commis. Donc, faire des terrains comme ça, avec cette taille, c'est pas sûr que c'est suffisant pour noir. C'est pas sûr du tout. Ok, dans la partie... Noir, peut-être il a senti que aussi le parti n'est pas génial, c'est pour ça qu'il cherchait plus. Hein. C'est vrai, si jamais il répond tranquillement, peut-être Noir il va compter comme ça. Hein. Si c'est comme ça, là c'est sûr que c'est Blanc qui prend l'avantage. Parce que maintenant en bas il y a même plus que 40. Parce que là c'est bien plus gros que tout à l'heure. Ok, donc Noir il attaque en premier, l'idée est bonne. Parce qu'il sentait en retard, je suppose. Et là Blanc fait contre-attaque. De toute façon, ce matin, quand j'ai vu à ce moment-là, j'ai compté, je trouve que le parti c'est plutôt intéressant pour blanc. Parce que noir, avec cette façon de jouer, noir, il est maximum 65 points, pas plus. Et déjà en haut, le blanc, ça fait 25, plus de gauche, ça fait 35. En bas, si on lui donne 20 points, c'est facile, ça fait déjà 55. Il y a encore le côté à gauche. Le commis, ça devient très très lourd pour noir. Je sens que le parti c'est dur pour noir. Et en plus, noir, blanc, il prend le coin. Par contre, est-ce que blanc n'a pas joué un petit peu mou? Parce que là, si je suis blanc, je vais descendre ici. Hein. En bas, blanc, il a déjà de l'extension avec K3. Comme il y a déjà l'extension, entrer dans le coin, il y a moins de l'intérêt. À Joseki, on entre dans le coin, c'est parce que ça crée la base de vie. Mais, comme il a déjà les pierres avec K3, il n'a pas besoin de créer la base de vie, parce qu'il y en a déjà. Alors, s'il y a déjà la base de vie, pourquoi on le crée? Si on attaque le noir de cette façon, si noir il doit sortir, je fais des points. Alors là, blanc il va construire de nouveau 15 points le côté à gauche. Hein. Et que noir n'est toujours pas encore stable, ça va être un peu difficile pour noir à mon avis. Le descendre comme c'est 6 dans ce cas, ça me paraît plus urgent et important. Alors dans la partie, il a fait Keima, noir année, blanc l'extension 2. Bon, je pense que blanc, il a senti en avance. Hein. C'est aussi pour ça qu'il joue un petit peu solide. Noir poussé. Blanc fait année. Atari. Et Toby. D'accord, c'est pour réduire le terrain de noir à droite. Kikashi. Oh, ben c'est comme ça. Ça me paraît un petit peu trop. Hein, parce que blanc, il va sûrement sortir. Waouh. Ah là, il paye cher, là. Ça, c'est une séquence qui paye vraiment très cher. Vous rappelez encore notre estimation là? Parce que maintenant, en bas, le blanc, on peut même dire noir il fait un Toby, blanc il se connecte, hein, ça c'est tranquille. Il y a combien de points en bas? Il y en a 25 tranquillement en bas. Plus 25 en haut, ça fait 50. Plus de gauche, ça fait 20.
ça fait au moins 70 pour blanc. Et le noir au centre, c'est beaucoup réduit. Il ne pourra pas construire autant que tout à l'heure, c'est faire au moins 10 points de moins. En bas à gauche, il n'y en a plus de coin. Tout à l'heure, on a compté 18, hein? Donc, en bas à gauche, on a compté 8 tout à l'heure. Donc 8 plus le centre qui a perdu 10. Noir, il a perdu 18. Tout à l'heure, il était 76, moins 18, mais il lui reste que 58. Donc là, peut-être noir, il y a encore 60, et que blanc, il y en a 70 déjà. Hein. Ce qui veut dire, c'est que noir, le centre, il est obligé de gagner beaucoup de points. Parce que le centre n'est pas encore fermé. Ah là, noir, il crée vraiment de problèmes graves là. Je ne suis pas sûr que le coup comme H4, ça soit une bonne idée. Je ne suis pas sûr du tout. Parce qu'en bas, il y en a beaucoup d'Hachi encore. Hein. Là, pourquoi il choisit de façon aussi brutale? Je trouve ça étrange. Quand il pense en général, il descend. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas descendre. Il descend et puis il fait Kusumi. Le noir, le côté à gauche, ce n'est pas quelque chose de très très mal en fait. C'est que même blanc, il ferme noir facilement. Noir avec simple Atari, il est vivant quand même. Si blanc fait le Kusumi, noir, il suffit de pousser et puis angle vide. Donc ça fait 2 yeux. Soit un œil de plus avec A4, soit la C3. Comme ça va vivre facilement, alors maintenant c'est une question de blanc en pas. Est-ce que blanc en pas c'est vivant? C'est même possible que noir, on va ajouter un coup de plus pour achever le blanc, si c'est possible. Est-ce qu'il y a un coup comme ça? Je ne suis pas sûr que noir, le côté à gauche, qui peut mourir facilement, ça m'étonnerait. Avec un Atari comme ça, il ne va jamais mourir. De toute façon, une fois il choisit le coup comme H4, c'est pour attaquer le blanc. Il n'y a pas de raison de laisser blanc capturer le noir, non. Oui, mais le problème c'est qu'avec l'attaque de centre, combien de points il peut gagner? Sauf qu'on le tue. Sinon, bon, peut-être il veut tuer le nom blanc, on verra. Bon, ça c'est une attaque classique. Après, ça dépend combien de points qu'il va gagner. Waouh, qu'est-ce que blanc est en train de faire là? Oh. Alors là, blanc il est en train de vivre son centre, d'accord? Mais en haut, peut-être il risque de perdre un peu, mais comment il vit le centre comme ça? D'accord. Mais le problème c'est ici, il va payer très très cher. Hein. Oh non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Oui, quand noir joue ici, c'est vrai que ça c'est un coup assez méchant. Mais pour blanc, en général, il suffit de reculer. Et noir, il peut avancer encore synthé, noir il recule encore. La question c'est comment noir joue pour tuer le blanc. Ça c'est pas clair. Surtout que noir il n'est pas aussi fort que ça. Avec les points assurés, maintenant, si noir fait un toby, blanc fait un toby aussi, il y a quand même de coupe en pas et que noir il n'est pas si fort que ça. Bon, si à l'époque que blanc il s'inquiète beaucoup, peut-être ça c'est une occasion de jouer ailleurs. Hein. Parce que noir fait Atari, blanc connecte. C'est agréable pour noir, mais noir ne peut pas couper le blanc. Le coup de blanc avec 4-3, ça fait déjà connecter tous les blancs. Donc s'il n'y a pas le coupe et que blanc il pourra ajouter un coup de plus vers le centre, alors là le niveau de points, ça va pas tenir pour noir. Là. Et bien entendu que noir il va quand même chercher de l'embrouille, hein, comme celui de recul. Par exemple, blanc connecte, il va pousser, peut-être il fait toby, mais noir il y a quand même beaucoup de faiblesses de côté à gauche. Hein. Et même noir il pourra détruire quelques points. Est-ce que c'est suffisant? J'en suis pas sûr. Peut-être c'est une bonne occasion pour blanc de ne pas répondre à la poussée de noir ici. Peut-être. C'est probable. C'est vrai que là, quand blanc recule, noir le coup attaque ici. Bon, là, c'est sûr que blanc il doit reculer. Après, comment tuer le blanc? Ça, c'est une question assez compliquée pour les deux. C'est pas très clair. En haut, il faut savoir si blanc il a besoin, il peut jouer de l'échange un petit peu catastrophe, genre ça quoi. Ça fait perdre un peu de points de blanc, mais ce n'est pas vraiment vital. On peut lui faire. Donc avec l'échange, ça crée quand même de hachi pour blanc. Je suis pas sûr qu'on peut tuer le blanc aussi facile. Je suis pas sûr. Surtout que si blanc il vit, blanc gagne.
Ok, on va voir la partie. Dans la partie, même blanc il vit, c'est ça qui est grave, c'est qu'il perd tellement de points à gauche. Ça, je ne suis pas d'accord. Quand il perd tellement de points à gauche, dans ce cas, la vie n'a plus aucun sens. Ah ouais. Ah oui, d'accord, noir il tue le coin. D'accord. Alors là, ça fait une sacrée différence. Hein. Tout à l'heure, on a compté 20 points pour blanc le côté à gauche. Maintenant, il a moins de 20, c'est 15 environ. Ça fait 5 points de moins. Et en haut, noir, il a gagné 20 points de plus. Donc, ça fait 25 points de différence. Là, ça commence à être intéressant pour noir. Mais bon, c'est vrai que blanc, il fait un topi dans le centre. Ça va beaucoup détruire aussi le centre. Hein. Là, il faut de compter de nouveau. C'est vrai que même comme ça, c'est pas sûr que noir, il gagne. Parce que ça fait 25 points de différence, mais avec le topi en centre, noir il perd aussi beaucoup en centre. Est-ce que noir il gagne comme ça? E8 est vivant. Tu veux dire le noir, c'est ça? Je pense pas que noir il est mort. C'est vivant. Noir il est vivant. Noir il est vivant. Soit il peut se connecter. Tout à l'heure j'ai montré les séquences avec simple Atari avec le A, il est vivant déjà. Hein. Donc ça c'est pas un problème. C'était vivant. Et de l'autre côté, il y a encore la connexion. Donc, ça tue pas. Mais c'est bizarre. Blanc n'a pas fait topi. Blanc fait quoi, là? Hors connexion, d'accord. C'est synthé. Poussé synthé. Topi, d'accord. Mais bon, il n'a pas besoin de jouer le côté à gauche. Hein. C'est pas le plus gros. Il aura joué tout de suite sans le centre, quoi. Donc, il commence à faire le Diocé. Ah, d'accord, comme ça, noir, il profite un peu des points. Oh, qu'est-ce que blanc il est en train de faire là? Il cherche de l'arnaque ou comment? D'accord, ouh, ça c'est mal. Par contre, blanc, il aura plutôt poussé d'abord. Hein. Sans pousser, ça change pas mal au niveau de points. Bon, c'est pas très grave. Et ah là, ça c'est synthé, d'accord. Ah, il s'inquiète, elle vit en centre. D'accord. Mais si noir, il peut jouer ça en premier, est-ce que noir, il perd encore? Cette partie, à la fin, blanc, il a perdu 5 points et demi. Hein. Donc, si blanc, il peut faire l'échange ça d'abord en premier, là, c'est pas un peu de points, c'est beaucoup de points. Ça, c'est un Yosei de combien de points? Je vais vous dire la somme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un Yosei de 9, presque 10 points synthé. Hein. Donc, en gros, 20 points, quoi, le côté. Donc, si blanc n'a pas besoin de se défendre le centre, qui peut jouer là tout de suite. Et ça va faire de gros différences. Et à mon avis, ce n'est pas impossible de le faire. Dans la partie, il est protégé. Et si c'est noir qui joue le coup comme S14 après... Ah, c'est noir qui fait le S14. Bon. Je pense que c'est à cause de ça que blanc il a perdu le parti. Hein. Ça, c'est énorme S14. Hein. C'est vraiment 10 points de synthé, quoi. 10 points synthé, c'est pas rien. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Pour Benjamin, il a un peu de chance pour cette partie quand même. Hein. En fait, le Tsuke qu'il a, ce que blanc il fait la séquence en haut là, Tsuke, on a l'impression que blanc il gagne, mais en vérité blanc il gagne rien. C'est vraiment pas une séquence qui lui fait gagner des points. C'est pas aussi intéressant que ça. Ouais, c'est pas très intéressant en fait pour blanc. Peut-être même, déjà si je suis blanc, je vais commencer par ça, tout simplement. Et puis un Kusumi tout simplement. Et puis après il fait la séquence comme il veut quoi. Parce qu'en haut, il a détruit quelques points noirs vers le centre, mais il a aussi perdu beaucoup sur le bord. Et en fin de compte, c'est pas gagné. Il y a vraiment beaucoup d'agi également. C'est vrai, si blanc il commençait par année, il y a quelques agi assez marrants, je pense. Il y a beaucoup d'agi là, ça c'est un peu chiant pour noir comme forme là. C'est vrai. Si noir bloque, et là blanc joue le coup comme P18, noir il tourne. Maintenant, il peut faire la séquence qu'il a joué là, genre ici. Parce que là, si noir fait année, blanc avance, noir il est mort. Mais bon, même il peut jouer là, c'est pas gagné. Hein. Noir il fait année, c'est pas si intéressant que ça. Bon, je pense que c'est vraiment simple. On fait Kusumi. Et ça suffit, à mon avis. Ouais, ça suffit. En plus, blanc il pourra couper ici.
avec le synthé comme ça. Comme ça, le centre, il est sûrement vivant et il n'a pas besoin de s'occuper des centres. Mais là, c'est encore mieux pour le niveau Yosei. Bon, comme quoi, hein, même Noix, il a tué le coin comme ça, c'est pas sûr que Noix il gagne. Donc, à ce moment-là, c'est assez dangereux pour Noix comme situation. Si Plan, il n'a pas sorti ici, si Plan fait simplement une protection, je pense que le jeu, ça va être très très dur pour Noir. Parce que le niveau de points, c'est pas très rentable. Bon, ça descend comme partie. Félicitations pour Benjamin en tout cas. Ok, on va s'arrêter cette partie commentaire et on va faire une pause peut-être 10-20 minutes et puis une demi-heure environ et puis on va suivre un peu l'autre partie en direct. Ok, merci à tous et peut-être à tout à l'heure.